C'est embêtant d'y observer un objet qui n'a rien à faire là. Le 7 novembre 2006, il s'est passé quelque chose au-dessus de l'aéroport O'Hare de Chicago. Quelque chose qui, une fois de plus, relevait de la sûreté aérienne. Cette fois-ci au-dessus de l'un des aéroports les plus fréquentés du pays. Des pilotes et des employés de l'aéroport se trouvaient sur le tarmac. Ils ont regardé en l'air et à environ 300 mètres d'altitude, ils ont vu un objet en forme de disque. Certains de nos pilotes à terre ont aperçu un objet non identifié à 300 mètres d'altitude. Vous ne pensez pas qu'il puisse s'agir de votre imagination? Ce n'était clairement pas mon imagination. Joe était mécanicien pour United Airlines. Alors qu'il remorquait un avion de ligne vers son hangar, lui, un autre mécanicien... Nous avons remarqué un objet dans le ciel qui flottait au-dessus de l'aéroport. L'objet était d'apparence métallique. Il faisait environ 10 à 12 mètres de diamètre. Il ne bougeait pas, aucun mouvement. Il est resté là pendant quelques minutes et soudain, il est parti à la verticale. En partant, il a laissé un trou circulaire au milieu des nuages. Je m'appelle John Ilkevich. J'étais journaliste spécialisé dans les transports au Chicago Tribune pendant environ 18 ans. Quelques jours après ces supposées observations, j'ai reçu un appel d'un responsable du Centre national des signalements d'OVNI. Il supposait que j'avais entendu parler de cet événement et il voulait savoir si j'allais y consacrer un article. Je couvrais tout ce qui concernait les transports. Les OVNI, ce n'était pas mon rayon. Comme tout bon journaliste, j'étais un peu sceptique. Mais c'est un espace aérien très réglementé. C'est embêtant d'y observer un objet qui n'a rien à faire là. J'ai donc noté ces informations et j'ai contacté la FAA et United Airlines. Les deux ont nié avoir eu connaissance de ces supposées observations. Ils m'ont un peu ri au nez du genre « T'es sûr que ça va, John? Tu nous poses des questions bizarres. » Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai interrogé autant de personnes que possible sur cet événement. Tous étaient des professionnels de l'aviation, des pilotes en train de manœuvrer sur le tarmac, des agents de piste en train de remorquer des avions. Face à la réaction de la FAA, j'ai invoqué la loi sur l'accès à l'information pour obtenir les enregistrements de la tour de contrôle du 7 novembre. En écoutant les enregistrements, il était clair que cet événement avait été signalé à la tour de contrôle et que United Airlines avait été informé par plusieurs de ses employés. Il y avait une abondance de discussions entre différentes personnes dans la tour de contrôle et sur le tarmac. Bien qu'il m'ait répété qu'il n'avait pas eu connaissance à cet événement, United Airlines ont été les premiers à faire marche arrière en admettant avoir reçu des rapports de leurs employés. La FAA m'a ensuite dit qu'elle avait bien reçu des appels signalant un objet au-dessus de l'aéroport. Est-il fréquent que la FAA mente quand vous leur posez une question directe? Disons que là, c'est un cas un peu particulier. L'article a fait la une du Chicago Tribune le 1er janvier 2007. Les réactions ont été incroyables.